Élèves de terminale S, bonjour. Nouvelle leçon de cinétique chimique. Quelques mots sur le temps de demi-réaction. Votre programme, vous voyez que vous devez aborder cette notion de temps de demi-réaction et c'est une compétence exigible de savoir le déterminer. Dans les leçons précédentes, nous avons rencontré des graphes avec donc en abscisse le temps et en ordonnée, nous avons envisagé l'absorbance ou l'augmentation de pression, mais on aurait pu aussi s'intéresser seulement à une pression. On aurait pu également, dans le cas où on aurait créé des ions ou inversement fait disparaître des ions, s'intéresser à la conductivité sigma de la solution. Alors toutes ces façons de faire, ce sont des méthodes physiques de suivi cinétique. Mais on pourrait aussi, à différents instants, prélever un peu de la solution pour doser la quantité d'une espèce qui en solution, et ça, ce serait une méthode chimique. Etc., etc., puisque, en fait, on peut envisager plein de possibilités. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit la méthode utilisée, on arrive toujours à relier donc la grandeur mesurée à l'avancement X. Autrement dit, on va s'intéresser maintenant à l'avancement de la réaction qu'on mettra en ordonnée. Et vous le savez, le profil obtenu est très souvent celui-ci. Je dis très souvent car il pourrait être différent. En fait, en terminale S, ce sera grosso modo tout le temps ce profil. Mais il faut savoir qu'une cinétique peut être complexe et présenter un profil différent de celui-là. Nous avons vu également que lorsque t tend vers l'infini, eh bien la courbe tend vers une valeur constante, donc il y a une asymptote dont l'ordonnée est x max. En réalité, nous l'avons dit aussi, nous devrions écrire xf, c'est-à-dire x final, mais comme nous n'avons pas encore vu la différence entre x final et x max, nous écrivons x max. En théorie, cette durée est infinie puisqu'il y a une asymptote. Donc ça se rapproche toujours de x max sans jamais vraiment l'atteindre. Mais en pratique, bien sûr, si on ne constate plus d'évolution, nous avons vu qu'on pouvait considérer que la réaction était terminée pour une durée qui se trouvait dans cette zone-là. Évidemment, cette zone là est un petit peu floue, vous voyez, elle a une certaine largeur, parce que cela dépend de la précision que je veux. Si je me contente par exemple d'être à 1% de la valeur finale x max, eh bien je suis ici, mais si je préfère être à 0,5% ou à 0,1%, je n'ai donc pas la même durée pour ma réaction. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une durée, un critère un peu plus précis que cette durée qui est finalement un peu floue ici ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant avec la notion de temps de demi-réaction. Alors, on appelle le temps de demi-réaction, et on le note T indice 1,5, la durée de transformation pour laquelle l'avancement x est égal à la moitié de l'avancement final x max, ce qui se traduit comme ceci: avancement à l'instant t indice 1,5 égale x max divisé par 2. Attention, j'ai déjà dit que l'avancement final, normalement, c'est xf. Mais pour l'instant, nous ne faisons pas encore la distinction entre x max et xf puisque nous n'avons pas appris à le faire. Nous notons donc x t1,5 égale x max sur 2. Alors, vous voyez que en ordonnée, nous avons donc l'avancement x qui, c'est sous-entendu, signifie x de t, car x est une fonction du temps. Eh bien, quand le temps vaut justement t1,5, eh bien, la fonction x de t prend la valeur x max sur 2. Donc, comme je connais x max puisque c'est l'ordonnée de l'asymptote, je divise par 2 et j'obtiens une valeur qui se situe ici. Il ne me reste plus, évidemment, qu'à déduire l'abscisse qui correspond à cette ordonnée grâce à la courbe. Donc voilà, je reporte et je lis tout simplement t1,5. Maintenant,
cette durée que je représente ici en violet là, eh bien c'était 1,5 et je vais donc dire que j'ai compté une fois T1,5, puis 2, puis 3, 4, 5, 6, 7. Tiens, 7 T1,5, cela correspond à peu près à la zone que j'avais définie comme étant la zone où je pouvais estimer la durée de la réaction. Eh bien, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que grosso modo, la durée d'une réaction, c'est 7 fois T1,5. Bien entendu, grosso modo, parce que cela dépend de la précision que je désire à la fin. Si je me contente de dire que quand la réaction arrive ici, elle est terminée parce qu'il ne reste plus que 1% et je considère que le 1% qui reste, c'est pas grave, eh bien j'aurai peut-être 6 T1,5. Mais inversement, si je veux aller plus loin et que je ne me contente de dire que la réaction est terminée que lorsque j'ai 99,9%, évidemment ce ne sera plus 6 T1,5 ni même 7, mais peut-être 8 ou 9 T1,5. Alors, le temps de demi-réaction T1,5 permet de connaître alors l'ordre de grandeur de la durée qu'il faudra consacrer à la réaction. Par exemple, j'observe une réaction chimique et au bout de 10 minutes, je vois que je suis arrivé à la moitié de l'avancement final. 10 minutes pour T1,5, cela signifie une durée d'environ 70 minutes. Alors, vous savez qu'il y a des réactions chimiques qui sont très très rapides, par exemple les explosions, pour lesquelles le T1,5 peut être égal à quelques millisecondes seulement. Les réactions acide-base, qui sont au programme de terminal S et que nous étudierons bientôt, sont des réactions rapides. Autrement dit, par rapport à ce que nous avons vu dans une leçon précédente, eh bien, leur durée est inférieure au dixième de seconde, ce qui signifie que le T1,5 est de l'ordre du centième de seconde. Puisque si vous multipliez le centième de seconde par 7, vous trouvez 7 centièmes, donc inférieur à un dixième de seconde. Attention, quand vous travaillerez avec les acides et les bases, vous n'oublierez pas de porter des lunettes de sécurité et une blouse. Si vous considérez l'oxydation du fer en rouille, par exemple, alors le T1,5 ici peut être de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend évidemment du taux d'humidité auquel est confronté notre morceau de fer. Si maintenant vous considérez les couches de sédiments qui se sont trouvées au fond des océans il y a très longtemps et qui donnent maintenant du pétrole, vous pouvez considérer un T1,5 ici qui se compterait plutôt en dizaines de millions d'années. Et si vous considérez par exemple un diamant, eh bien il faut savoir que le diamant se transforme tranquillement en graphite, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on utilise pour faire les mines de crayons à papier. Ah, c'est inquiétant pour ceux qui ont investi dans le diamant, mais rassurez-vous, le T1,5, évidemment c'est pas évident de l'estimer exactement, parce que il serait peut-être de 1 milliard d'années. Donc, si vous avez investi dans les diamants, pas de problème, dans 1 milliard d'années, on n'y est pas. Voilà. Eh bien la leçon est terminée. La prochaine fois, nous parlerons des facteurs cinétiques. À bientôt!